Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait Cartomancia. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous de votre présence, merci pour tout d'être là. Je vous souhaite à tous la bienvenue. N'hésite pas à laisser un commentaire si la vidéo te parle ou pas du tout, mais du moment que ce soit constructif. On va continuer avec les signes astrologiques, mais déjà on a un message ici. Ouh là. On a une femme ici qui va pas être contente. C'est bizarre parce qu'il y a cette tierce, il y a une tierce énergie ici. Ce n'est pas toi, ce n'est pas la consultante, ce n'est pas le consultant, sauf si ici tu es dans une triangulaire. Mais on voit ici qu'il y a des choses qui vont changer. Il y a un mensonge qui va être dit ou c'est quelqu'un qui va mentir ou révéler ou relater des ragots. Vous voyez un peu comme quelqu'un qui véhicule un ragot ou qui va continuer à parler en ce qui concerne la naissance de ce nouvel amour. C'est possible ici qu'on ait affaire à quelqu'un qui soit au courant que d'un nouvel amour qui est en train de naître, ou alors c'est votre autre clairement ici, un conjoint qui a quelqu'un qui vous convoite et peut-être même vous n'êtes pas au courant et cette personne a dit à l'autre personne, moi sa femme, moi son mari, vous voyez ça comme vous voulez, j'ai les sentiments pour une autre personne. Et ça rend l'autre femme furieuse ou l'autre homme complètement furieux. On voit ici quelqu'un qui va être jaloux de cette nouvelle relation, même si on va quand même... On était parti pour les signes astrologiques, mais on va développer cette histoire-là. Ça m'intrigue. Cette carte du serpent, c'est la manipulation, c'est le mensonge aussi, c'est le fait de vouloir étouffer l'autre. Pour certaines personnes, c'est une nouvelle relation avec une relation avec une tierce, mais on se sent un peu perdu, on a envie d'étouffer l'autre parce qu'on ne veut pas perdre cet amour. Pour d'autres personnes, clairement, ici dans le cas, c'est la tierce personne qui est en train je ne sais pas pourquoi, il y a comme raconte un ragot. Elle révèle, même pas révéler, c'est comme si elle véhicule un ragot. Ou c'est la tierce personne qui se charge complètement de dire à qui veut l'entendre de je suis en amour avec l'autre, avec cet homme ou avec cette femme. Et pour d'autres personnes, il y a quelqu'un qui n'est complètement pas d'accord pour que cette relation voit le jour. Bah oui, oh là là, oh là 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 là. Non, on a ici affaire à quelqu'un que quand moi, je te dis ce que je ressens ici. Je vais te dire clairement ce que je ressens. Il y a l'espoir derrière. Mais je vais te dire ce que je ressens ici. On a cette femme aujourd'hui qui est la tierce, qui est considérée aujourd'hui comme la tierce énergie. Mais qui fut un temps, parce qu'on voit elle a perdu, qui fut un temps a été l'officiel de ton autre. Exemple concret, tu es avec... J'aime donner les exemples, je sais. Il faut que je donne les exemples parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Et aussi, petite parenthèse, n'oubliez pas, ça reste les guidances générales. Ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Quand je fais une guidance générale, que ça prenne 10 minutes, 30 minutes, 40 minutes ou 1 heure de temps, que ce soit à choix ou pas du tout, c'est possible que le message que je reçoive au début de la guidance soit pour vous ou pas du tout. C'est possible que toute la lecture soit comme une guidance privée pour une personne ou alors c'est possible que tout le contenu de la guidance parle, chaque étape parle de différentes personnes, que ce soit pas l'histoire du début jusqu'à la fin ne parle pas forcément de la même situation. Donc arrêtez de prendre les guidances générales pour vous. Arrêtez de prendre ça comme ça là, personnellement. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé le message en me disant oui, c'est exactement ce que je vis, mais je ne sais plus ce qu'elle a dit, ou comme pour me dire qu'elle n'était pas la personne, ou que ce n'était pas quoi là, et pour dire que ce que je raconte, c'est quoi, je ne sais pas. Comme si elle, au début, elle s'y retrouve, mais après, un peu comme si elle pour me dire, je me suis retrouvée un temps, mais après, je ne m'y retrouve plus, ou alors, oui, c'est exactement ce qui se passe, mais la personne décrite ne me correspond pas. C'est normal, la guidance n'est pas pour toi. Ça peut être pour toi jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à ce que la description de l'autre personne entre dans le jeu, que ça n'a plus rien à voir avec toi. Donc, prenez vraiment tout avec les pincettes.
Comme je dis, ça reste une guidance ici. Ça, c'est pour ça que je dis guidance. Peu importe que ce soit la médiumnité, que ce soit la voyance, ça reste une guidance. Vous avez votre propre choix à faire. Vous avez votre libre arbitre aussi. On vous indique juste ce qui est en train de se passer ou comment les choses vont se passer. À vous de savoir si vous allez rester dans cette énergie ou si vous allez sortir ou si vous allez tirer la couverture à votre avantage ou à votre désavantage. Donc faites très très attention, que ce soit privé ou que ce soit général. Ça reste une guidance. C'est pour ça que je tiens toujours à le préciser. Ça reste une guidance. C'est un peu comme la boussole qui t'indique le nord et que tu te dises finalement, oui, ça me montre le nord par là, mais au fait, après réflexion, vu le chemin épineux qui m'attend, je préfère plutôt me revenir sur mes pas ou me diriger vers le sud. Tu n'es pas obligé. On te dit juste, on te montre le chemin, on te dit juste ce qui peut arriver parce qu'on ne peut pas tout voir. Ça, c'est complètement faux. On ne peut pas tout voir. De la même façon que vous êtes dans la merde, moi aussi, ça arrive que je m'y retrouve aussi. Donc ce n'est pas que, pensez pas, n'idéalisez pas non plus les gens qui tirent les cartes ou qui font de la médiumnité ou de la voyance. Tout le monde a ses problèmes. Parce que s'il n'y avait pas les problèmes sur cette terre, si on ne vivait pas des problèmes, on n'en serait pas là. On ne serait même pas incarné dans cette matière. On est là pour expérimenter, pour apprendre. La vie de personne n'est parfaite. Toi, ce que tu rêves d'avoir, il y a quelqu'un d'autre qui l'a et qui rêve d'avoir ta vie à toi. Ou alors tout simplement, ce que toi tu vis aujourd'hui, tu penses être la plus minable ou être au fond du fin fond du trou alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui a dépassé ce que toi tu appelles le fin fond du trou. Donc c'est tellement relatif et prenez tout avec les pincettes et faites attention à vous. Peu importe que ce soit les tirages de cartes, que ce soit la médiumnité, la voyance, ça reste, vous devriez c'est qu'une suggestion, mais je vous le conseille vivement. Vous devez prendre ça comme, comme un divertissement. De la même façon que tu lis un livre pour t'aérer l'esprit, de la même façon que tu regardes un film et que tu t'imagines être à la place de l'actrice principale ou à la place de l'acteur principal, prenez comme un divertissement et rajoutez les points nécessaires pour vous pour organiser ou créer votre vie parfaite. Ça reste un divertissement. Je sais, le mot ne va pas vous plaire, mais ça va rester. Il faut que vous le considériez ainsi. Certes, ça touche votre vie, votre avenir, mais n'en faites pas tout un drame. N'en faites pas tout un plat non plus. Prenez ce qui vous parle et même si ça vous parle, c'est possible que ça vous parle et que ça ne vous plaise pas du tout ce que je vous dis, mais il va falloir à un moment donné prendre ses responsabilités. Hein. Peut pas faire des bêtises et mettre les responsabilités sur le dos des autres. Non, faites vraiment le choix. Et comme je dis toujours, vous êtes maître de votre destin. C'est vrai que les gens le disent toujours à tout va, mais c'est vrai en même temps. C'est vrai. Tu vas pas te retrouver dans quelque chose de merdique là et dire, ben c'est facile de dire sors-toi de là, mais c'est peut-être facile à dire pour quelqu'un qui n'y est pas, mais quelquefois avec un peu de volonté, on peut faire des choses, même si ça ne se fait pas tout de suite. On peut prendre 10 ans, 5 ans. Il y a des gens qui ont pris des années à sortir des situations complètement conflictuelles ou des relations toxiques, mais qui ont réussi à le faire. Mais pour ça, peu importe ce que l'on vous dise, tant que vous ne prenez pas les responsabilités, tant que vous ne comprenez pas que cette vie que vous menez n'est pas votre vie rêvée ou n'est pas, ou vous n'êtes pas à votre place et que vous plaisez dans cette situation-là, les choses ne changeront pas. Peu importe ce que je vais vous dire ou que quelqu'un d'autre va vous dire, tant que vous-même vous n'y avez pas pris la ferme décision et reconnaître votre part de responsabilité, rien ne bougera. Tu vas pas me dire, je vais pas te faire une guidance et te dire, tu vas rencontrer l'amour et tu passes ton temps dans ton canapé à manger les chips, à boire la bière et à regarder la télé-réalité et est venu me dire 6 mois après, je n'ai rencontré personne. Bouge de chez toi. Sors de ton cadre de confort. Accepte cette main tendue. Ce n'est peut-être pas la personne idéale pour toi, mais apprends au moins à connaître cette personne. Tu ne sais pas ce qu'elle pourra t'apporter demain. Ce n'est pas la personne idéale pour toi aujourd'hui, mais c'est possible que cette personne te fasse sortir du gouffre dans lequel tu es ou dans lequel tu es. Bien, c'était qu'une parenthèse. Ici, comme je vous disais, en ce qui concerne cette guidance ici où nous y sommes là, j'étais partie pour les signes astrologiques, mais je pense qu'on va y revenir plus tard. Ici, je ressens fortement qu'on a affaire, c'est aujourd'hui la femme principale
ou l'énergie principale qui se retrouve dans le rôle de la tierce. Moi, je préfère parler au féminin et masculin parce que, comme je préfère parler comme ça parce que je suis hétéro. Mais si vous êtes homo, vous adaptez ça dans dans ce qui vous convient. Vous voyez? Bon, cette dame aujourd'hui fut un temps, a été l'officiel d'un homme. Aujourd'hui, la relation est terminée. Et aujourd'hui, elle se retrouve à la place de la tierce. Toi, la tierce, aujourd'hui, tu es dans le cœur de cette personne comme l'officiel. Possibilité qu'avec cette personne, que tu aies l'impression de l'avoir perdue et qu'il y ait même un silence radio. Pour certaines personnes ici, il y a un silence radio. Tu vois peut-être cette personne, mais vous ne communiquez pas de façon concrète. Il y a dû y avoir une histoire, mais ça n'a pas marché un temps où il y a eu un retrait de la part de ton autre ici. Aujourd'hui, il y a eu une séparation qui s'est faite, qui est actée, qui ne sont plus ensemble. Cette femme sent qu'elle a perdu l'emprise qu'elle avait sur cet homme. Mais l'homme en face ne va pas hésiter à dire à cette femme, ça ne sert à rien de te raccrocher, de vouloir venir et d'essayer de me manipuler à nouveau. Je n'ai plus les sentiments pour toi, j'en aime une autre. Tu vois? Et du coup, cette femme aujourd'hui qui fut un temps la femme principale et qui se retrouve aujourd'hui dans la position de la tierce, et toi dans tout ça, tu n'es même pas au courant. En effet, c'est une femme qui est en train de te maudire par tous les noms. Tu ne la connais pas, elle ne te connaît pas, c'est juste que tu existes parce qu'on a parlé de toi. Et aujourd'hui, elle dit, coûte que coûte, je récupère mon mari. Tu vois? Donc, en fait, c'est une femme qui ne savait pas, qui pensait être au sommet, qui pensait être un peu le centre d'intérêt de cet homme. Et qu'aujourd'hui se dit, au fait, ce retour dont j'ai tant espéré ne se fera pas. Je l'ai perdu. Tu vois, on a fait ça à une femme qui a été très, très manipulatrice. Hein. Manipulatrice ici, vampirisée, cet homme, et aussi infidèle. Tu vois? Il y a de grosses blessures ici. Il y a de grosses blessures. Et comme je te disais, il y a une distance entre toi et la tierce personne. Hein. Et il y a une distance entre toi et la tierce personne. Et aussi une distance entre toi et ton autre aujourd'hui parce qu'il a ses problèmes à résoudre. Et on voit aujourd'hui avec même l'ancienne, l'ancienne principale aujourd'hui qui se retrouve dans la position de la tierce. J'espère que jusqu'ici vous me suivez. Et aussi, il y a une distance. Et elle a cette impression qu'on lui a volé son mari, qui n'est d'ailleurs plus son mari, et elle est en jalousie maladive ici, elle est en train de se dire, je vais faire tout pour pourrir cette relation. Et on a affaire aujourd'hui à quelqu'un qui sait il a un tournant de sa vie qui va devoir faire des choix. Il a choisi de laisser l'ancien, la manipulation, la duperie, l'infidélité, la souffrance, les grosses souffrances émotionnelles pour donner une chance à ce nouvel amour qui a dû commencer, mais de la même façon qu'elle a commencé, c'est aussi vite terminé. Il n'y a peut-être même pas pour certaines personnes, il n'y a même pas vraiment eu de début de relation ici. Il y a eu quelque chose qui a on a senti quelque chose est passé entre toi et moi, ou tout simplement on a senti qu'il y avait quelque chose, mais ça n'a pas abouti à grand chose parce qu'il y avait comme une notion de stress. Et on a même aussi toi qui regardes, ou l'autre personne, hein, vous mettez ça vraiment dans le cas, peut-être même c'est toi qui regardes, ici c'est toi cette femme aujourd'hui, je sais pas qui ne comprend pas au niveau de cet amour parce il y a eu comme si cette personne, vous avez eu l'impression d'avoir été repoussé par cette personne et vous n'avez pas compris pourquoi, parce que vous sentiez qu'il y avait cette attirance entre vous deux ou qu'il y avait des sentiments partagés. Vous voyez? Et du coup, on a cette envie de retourner vers cet amour, du moins d'essayer quelque chose avec cette nouvelle femme, tu vois, ou avec ce nouvel homme. Mais on a fait ici à quelqu'un qui passe aujourd'hui ou qui est passé par des phases très très compliquées. Hein. La manipulation, les grosses blessures qui ont été réveillées ici. Et que cette femme ici, l'ancienne principale, fait tout pour pourrir la vie à cet homme. Hein. On a fait à quelqu'un qui a beaucoup souffert aujourd'hui, un peu comme le retour de bâton, c'est à la tierce aujourd'hui de souffrir. Moi, je pense qu'on a fait ici une femme qui ne pensait pas pouvoir gagner un jour. On a une ancienne on a avec cette femme, c'est l'ancienneté aussi. Hein. Mais aujourd'hui, on prend la décision de sortir de là tant bien que mal. On prend la décision de s'aventurer, de sortir d'une énergie, d'une ancienne énergie et de donner la chance au renouveau. Il y a des reconstructions et s'il y a une réparation, on écoute son cœur, on prend le temps de poser un diagnostic, de se soigner aussi et de sortir de ça. Parce qu'on voit ici, il y a quelque chose qui a toujours eu des blessures, hein, mais on s'est dit, on va essayer de faire des choses de façon bien, mais ça n'a quand même pas marché. Ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, c'est fou parce qu'on mène même les enfants à ça aussi.
On mène les enfants à ça. Il y a un enfant, il y a une petite fille ici qui est en grosse souffrance. Oh là là, ça me fiche la chair de poule. C'est possible même qu'on ait affaire à un enfant ici actuellement qui doit être suivi par un psychologue hein, ou par un psychanalyste, quelque chose comme ça. Parce que cet enfant ne va pas bien. Il se retrouve un peu entre deux. Surtout au niveau de la mère, cet enfant a l'impression d'être un peu comme le bouche-trou, un peu comme si on le reprochait la séparation. Il y a quelque chose qui est toxique aussi pour cet enfant, un peu comme si cette femme s'en prenait à cet enfant. C'est de ta faute, regarde ce que ton père a fait. Et par exemple, tu vois un peu ces réflexions un peu qui font mal quand l'enfant fait une bêtise. Ah oui, hein, ça se voit bien que tu es bien le fils ou la fille de ton père. Hein. Vous êtes donné le mot pour bien me blesser. Tu n'écoutes pas, tu n'en fais qu'à ton père. Et au lieu de rester là à ne rien faire, tu n'auras qu'à dire à ton père de revenir à la maison. C'est de ta faute, si tu n'écoutes pas et puis et bim, tout de suite on rejette sur toi un peu comme si la séparation tu y étais pour quelque chose, pauvre enfant, alors que toi tu n'y as rien à y voir là-dedans. Hein? Et ici on voit, c'est une ancienne, on voit ici on est dans une énergie, une ancienne emprise, hein? On est sorti de cette emprise ici, ouais, ça s'est encore retourné. Mais on sort d'une ancienne emprise ici, hein? Anciennement, on a dit, bon, laisse tomber, il y a la séparation qui a été faite, mais pas sans mal. Il y a eu beaucoup de violence, beaucoup de discussions, et même c'est une relation qui a été trop violente aussi. Trop violente, verbalement. Et c'est possible même qu'on ait affaire ici à une femme je sais pas pourquoi elle est comme ça, en fait. Je ne vais pas vous dire qu'elle est mentalement dérangée, qui suis-je pour vous dire ça, mais c'est comme si c'est quelqu'un qui doit s'imposer pour faire mal au fait. Et pour elle, si elle veut s'imposer, c'est un peu comme un leader frustré. Pour lui, pour pouvoir s'imposer, il va te faire du chantage, il va te faire mal. Au fait, on a fait une femme comme ça aujourd'hui. Et même cet enfant aujourd'hui, elle retrouve aussi un peu sa vie d'enfant. C'est comme si, malgré tout ça, elle reste même pas un peu, elle reste toujours protégée et elle comprend aujourd'hui, même s'il fut un temps, elle a cru ce que sa mère lui a dit. On a fait aussi une enfant aujourd'hui qui comprend, qui voit la façon de sa mère d'agir après être restée avec elle toute seule pendant un temps et qui comprend au fait que tout ce que sa mère a dit en ce qui concerne de son père, il nous a abandonnés, c'est pas vrai au fait. On peut avoir aussi une petite ici qui décide finalement de faire le choix d'aller vivre chez son père. Hein. On a une séparation ici, c'est sûr. On a une séparation, mais dans toute cette situation, toi, la nouvelle amoureuse ou le nouvel amour, tu n'es pas au courant de tout ça. Tu es complètement à distance de tout ça. Là, pour toi, même dans ta tête, c'est si tu te dis, bah, je n'aurai jamais rien avec cet homme ou avec cette femme. Parce que la façon qu'il est parti comme un voleur, tu te dis, bah, silence radio, rien, plus de communication, rien du tout, nada ici. Mais il y a eu il y a un abus de confiance ici, une manipulation en ce qui concerne cette jeune fille, même si c'est pas un enfant, cette jeune fille de la trentaine là, bon, la jeune fille de la trentaine, tu peux avoir 18 30 ans. Je sais pas si c'est de famille, mais moi je sens que c'est sa mère qui la manipule comme ça. Parce qu'il y a l'infidélité ici, il y a la jalousie. Hein. Mais cet enfant, elle reprend peu à peu confiance ici, elle comprend beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de tristesse chez cet enfant, hein. Beaucoup de tristesse ici. Et elle se pose la question de savoir comment elle va faire pour... Elle veut juste reprendre un peu comme sa vie d'enfant. Un peu comme si elle s'est dit, ben, moi je suis pour rien là, pourquoi vous me mêlez à cette histoire quoi. Mais elle sort d'une grosse crise, mais elle va finalement, un peu comme le soleil, va revenir dans sa vie. Elle va retrouver la joie de vivre, tout ce qui s'en va, tout ce qui suit avec ici. Il y a cette femme ici qui va se retrouver complètement toute seule. On peut avoir aussi affaire à une femme qui va commencer à chercher aussi à faire des potions, magie à 2 balles là pour attirer l'amour, attirer cette personne. Mais le truc, aujourd'hui, ça va vraiment être la journée, avec ce tirage, ça va être le temps des parenthèses.
Quand vous voulez vous voulez jeter un sort à quelqu'un, quand vous voulez pratiquer la magie, que ce soit blanche, noire, c'est tout pareil. Il y a des gens qui disent, moi je ne fabrique pas la magie noire, je fais que la magie blanche. La magie blanche, ça vient exactement à la magie noire. C'est la même chose. Parce que tu peux pas me dire, mais non, je fais ça que pour mon bien-être. Tu fais ça pour ton bien-être, mais n'oublie pas que entre-temps, tu punis quelqu'un d'autre. Par exemple, tu vas dire, tu fais un rituel pour obtenir un travail, et tu dis, mais non, c'est pour mon bien-être, je n'ai pénalisé personne. Bah, puisque tu as fait les rituels pour obtenir quelque chose que certainement à la base qui n'était pas pour toi, la personne qui aurait dû être à ta place peut-être a plus de problèmes que toi. Peut-être cette personne était justement sur le point de perdre sa famille, sa maison, et aujourd'hui, parce que tu as eu sa place, se retrouve sous les ponts. Donc arrêtez avec l'histoire de magie blanche, magie noire, parce que peu importe, il n'y a pas de... En fait, il n'y a que... De la même façon que la vie, c'est la balance, et il y a un juste milieu, rien ne peut être tout noir, rien ne peut être tout blanc. Ça dépend de la perception de chacun, mais quelquefois c'est nécessaire de trouver le juste milieu, de se dire, oui, peut-être j'ai tort, peut-être j'ai raison, ou peut-être j'ai raison d'avoir tort, ou peut-être j'ai tort d'avoir raison. Vous voyez quelque chose comme ça qui est complètement perplexe, absurde, mais c'est aussi la réalité. Comme des personnes qui cherchent à faire, je ne sais pas ce que tu as envie de faire ici, je ne sais pas qui est cet homme, mais moi je vais te dire ce que j'entends ici, là. Je ne sais pas qui est cet homme, mais fais très attention. Si tu as fait ici à quelqu'un que tu ne connais pas, parce qu'il y a des personnes que tu courtoies, que tu courtoies énergiquement parlant, que tu penses connaître parce que tu les as fait, parce que tu es allé, je ne sais chez quelle voyante ou chez quel médium, chez quelle cartomancienne, on t'a un peu dit en surface qui est cette personne, mais il y a des personnes que l'on ne peut pas pénétrer, hein, qu'on ne peut pas voir plus loin. On voit que ce qui est en surface, c'est que cette personne veut bien que l'on voit, parce qu'il y a des barrières de protection et qui empêchent même de pénétrer dans les énergies des gens pour voir exactement qui ils sont. Tu ici, tu essaies de faire, de faire un truc de sorte d'envoûtement pour que quelqu'un revienne vers toi. Mais avant même que tu aies pensé, avant que tu n'ailles quelque part pour commencer à faire tes histoires là et à lancer les sorts, cette personne, elle l'a déjà senti. Et dans le domaine où tu penses t'y connaître parce que soit cette personne n'en a jamais parlé, elle est là-dedans à fond plus que toi. Tous ces domaines de rituels que toi tu fais, que tu vas chez les petits, que tu vas un peu partout là, parce que tu vas partout, tu fais. Il y a quelqu'un ici qui est au stade avancé, qui est à un stade avancé dans un truc sectaire ici, que tu ne peux même pas imaginer ce que cette personne pratique. Tu es très très loin d'imaginer. C'est déjà des personnes que tu ne peux pas atteindre leur énergie. Donc de telle façon que même si ça arrive un jour que cette personne vient dire, tire-moi les cartes, c'est possible que je ne sache même pas qui elle est. Hein. C'est possible que je ne perçoive pas ce côté-là. Ou alors un petit sentiment de frustration parce que on sait qu'il y a quelque chose derrière, on a l'impression de percevoir et après ça devient flou. Les gens qui ont des perceptions, qui tirent les cartes et qui voient les choses, qui voient et vraiment voient que quand tu regardes, tu vois quelque chose devant toi et puis ça passe comme un flash. Il y a souvent ces frustrations que tu penses saisir quelque chose, tu perçois, tu regardes quand tu veux bien regarder, allez, ça te file entre les doigts. Tu ne vois pas. Mais tu sens que derrière ça, il y a quelque chose de beaucoup plus complexe et même beaucoup plus sombre et beaucoup plus noir. Mais tu t'arrêtes en surface, tu dis, il y a quelque chose de plus sombre et plus noir, mais je n'arrive pas à voir. Je perçois quelque chose, mais je vois pas, je sens quelque chose, je perçois, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc, si on a affaire à quelqu'un qui est dans ce cas-là, je ne sais pas qui tu courtoies comme homme, ton ex-mari ici, tu ne le connais pas. Tu penses l'avoir connu, hein, parce que vous avez certainement vécu ensemble, mais il est dans quelque chose. Il est dans quelque chose là, je ne vais pas prononcer le nom. Parce que dans ce truc où il est là, il y a les degrés de... comment ils appellent ça? Il y a les degrés, quoi. Il y a les degrés et des degrés et des rigues. Voilà, j'arrive même peu à parler. Il y a les degrés et degrés. C'est quelqu'un qui est au sommet. Tu ne sais même peut-être pas qu'il est dans ce truc-là. Je ne vais pas te dire qui c'est, mais si tu vois de quoi il s'agit, tu vas comprendre. Tu vois les gens qui mettent les gants et les tabliers là. Tu connais ce que c'est? Si tu connais, tu vas comprendre. On peut avoir affaire à quelqu'un qui est là-dedans, mais qui est au sommet. Qui est au sommet, quand c'est des personnes qui sont au sommet, c'est des personnes qui vont où toi tu dis que tu connais la pratique parce que tu prends les rituels un peu partout sur YouTube là, où tu es parti chez mamie Anne là-bas, où tu es parti chez papa, papy tel, où tu es parti chez Baba.
ce Baba Mustapha qui t'a dit qu'il fait comme ça, eh ben non, parce que quand lui il te fait ça, il te donne, lui-même il fait sa barrière de protection, hein. Il fait sa barrière de protection, ça veut dire retour à l'envoyeur, lui ça ne le touche pas, c'est toi qui as demandé, ça te revient en pleine face. Ça c'est sûr. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un te dit le retour de bâton, fais attention à ce que tu as envie de faire. Surtout si cette personne sent que c'est pour lui faire mal, fais attention. Fais attention. Il y a un drapeau rouge ici qui te dit fais attention. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu penses le connaître, mais où il est entré, c'est des trucs sécrétiques qu'on ne dit pas aux gens et que tu as peut-être vécu avec lui, mais tu ne sais pas ce qu'il fabrique dans le noir ici. Fais gaffe, quoi. Et on a affaire à quelqu'un qui va récupérer son enfant. Dis-toi que la relation est finie et passe à autre chose. Si c'est toi qui regardes la vidéo, c'est pas forcer l'amour, hein. Et fais attention à ton état de santé aussi. Il y a des choses qui se passent dans le noir, hein. Pendant que toi tu fais, lui... Oh là là. Pendant que toi tu fais, lui aussi fait. Donc attention à toi. Tu vas te casser quelque chose. Il te regarde, il voit. On va arrêter là. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Où on est parti là, moi je... Non, je m'arrête là. Désolée, parce que là, c'est plus de mon ressort, c'est plus de mon truc. Si ça te parle, tu verras bien de qui il s'agit. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.